La Toyota Camry, désignée V40, a été lancée en 2006. Sixième génération d'un modèle peu populaire en Pologne, elle était cependant largement disponible en Amérique du Nord. C'est pourquoi elle n'a pas été proposée avec un moteur diesel depuis 1991, ce qui explique en partie son faible succès en Europe. Cependant, dans notre pays, le principal inconvénient résidait dans les frais d'importation élevés, droits de douane et taxes d'accise, naturellement répercutés sur les clients, ce qui rendait la Camry disproportionnellement chère par rapport à ses concurrentes. Bien qu'elle ne fût pas particulièrement supérieure aux modèles allemands, son prix élevé lui conférait un prestige exceptionnel. La génération V40 fut la première à ne pas être officiellement proposée à la vente en Europe occidentale. Elle fut même présentée en avant-première aux États-Unis. Mais elle connut une popularité considérable sur les marchés de l'Est, notamment en Biélorussie et en Ukraine, ainsi qu'en Russie. Aux États-Unis, elle figurait parmi les berlines les plus populaires, tandis qu'en Europe occidentale, la Toyota Avensis II était alors disponible, conçue pour remplacer à la fois l'Avensis I et la Camry, désormais abandonnée. La sixième génération fut la première Camry à motorisation hybride. Durant sa production, la Camry V40 a bénéficié d'un unique restylage, en 2009. L'avant, l'intérieur et l'arrière, avec l'ajout de phares à LED, ont été modifiés. Lors du lancement, les ingénieurs ont mis en avant l'amélioration significative de la rigidité et de la tenue de route de la nouvelle Camry. La voiture repose sur une plateforme entièrement nouvelle et une suspension modifiée. De fait, les propriétaires constatent que la Camry R40 offre une meilleure tenue de route que les générations précédentes. La voiture a une allure élégante, mais son design est plutôt classique. Avec ses 4,8 mètres de long, elle se situe dans la catégorie des berlines intermédiaires européennes. L'Opel Insignia A, par exemple, est de longueur similaire. Mais elle est classée en Europe comme une berline haut de gamme. Ce n'est pas forcément une erreur, car la Mercedes classe E W211, par exemple, n'est plus longue que de quelques millimètres. La Toyota est une berline spacieuse et très confortable, dotée d'un coffre de 504 litres, 389 litres pour l'hybride. Mais elle n'offre pas le même luxe que ses concurrentes. La Camry se situe globalement au même niveau que l'Audi A6 ou la BMW série 5 d'entrée de gamme. Bien que ces voitures proposent une sellerie cuir et un équipement correct, la première impression est moins positive que celle des modèles allemands. La plateforme de cette voiture est à traction avant, et le moteur est monté transversalement. Aux États-Unis, il était possible de commander une version à 4 roues motrices, mais ce modèle était exceptionnel et est extrêmement rare. La suspension était basée sur des jambes de force McPherson à l'avant et un essuie arrière multibras. La Toyota Camry était exclusivement motorisée par des moteurs essence 4 cylindres en ligne atmosphérique de 2,4 ou 2,5 litres et par un V6 de 3,5 litres. Le passage du moteur 2.4 VVTi au 2.5 Dual VVTi s'est effectué lors du restylage. Cela a permis d'augmenter la puissance de 160 à 170 chevaux. La version SE bénéficie d'une puissance moteur accrue de 179 chevaux. Un moteur de 3,5 litres était disponible tout au long de sa production. Il s'agit également de la Camry la plus puissante de la gamme, 272 chevaux. Une rare version hybride, basée sur le moteur de 2,4 litres, développe une puissance cumulée de 187 chevaux. Je tiens à préciser d'emblée que les informations fournies ci-dessus concernant la puissance doivent être considérées comme approximatives, car sur les voitures du marché américain, ce sujet est traité de manière assez vague. Les moteurs de 2,4 litres étaient associés à des boîtes de vitesse manuelles et automatiques à 5 rapports. Le moteur de 2,5 litres était disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports, tandis que les moteurs V6 étaient uniquement proposés avec une boîte automatique à 6 rapports. La motorisation hybride était équipée d'une transmission ECVT. Dans la Camry, cela importe peu, car tous les moteurs sont au moins performants. Cependant, si vous recherchez une valeur sûre, optez pour le V6.
Les moteurs 4 cylindres offrent une puissance raisonnable, sans être excessive, et sont efficients, sans pour autant être particulièrement rapides. Si vous privilégiez le dynamisme, choisissez une boîte manuelle. Dans ce cas, une boîte 6 vitesses est préférable. Il est donc conseillé d'opter pour un modèle restylé équipé d'un moteur 2,5 litres. Les moteurs à 4 cylindres consomment en moyenne environ 10 litres au 100 km, bien qu'avec une boîte de vitesse manuelle et une conduite raisonnable, on puisse descendre à environ 9 litres au 100 km. Le moteur V6 est, bien sûr, plus économe en carburant, consommant environ 14 litres de carburant au 100 km sur autoroute, mais une conduite mixte prudente vous permettra d'atteindre un chiffre d'environ 10 à 11 litres par 100 km. Quelques autres détails intéressants. Le moteur V6 est le 2GRFE, un bloc qui a perduré jusqu'à nos jours, équipant notamment récemment des modèles comme la Lotus Evora et l'Exige. On le retrouve également sous le capot des Toyota Sienna et Highlander, ainsi que des Lexus ES et RX. Le moteur 2AZFE, un bloc de 2,4 litres, est moins connu sur notre marché, mais équipé des modèles comme l'Avensis de 3e génération. Le 2AZFXE utilise le même moteur, mais fonctionne selon le cycle Atkinson et est associé à un moteur électrique dans un système hybride. Il n'était disponible sur aucun modèle commercialisé en Europe. Le 2ARFE, un bloc de 2,5 litres, est tout aussi peu connu. Il équipait principalement les véhicules destinés au marché américain, bien qu'en Pologne, on le retrouve sous le capot de la Lexus ES 250, un modèle moins populaire, produit de 2012 à 2018. Le principal, et en réalité le seul, problème majeur de la Camry est malheureusement la corrosion. La voiture rouille rapidement, naturellement, de bas en haut. De nombreux exemplaires nécessitent d'importantes réparations de carrosserie, même si les propriétaires n'en ont souvent aucune idée. Même sur les voitures d'apparence impeccable, il est essentiel d'inspecter le plancher, les bas de caisse, les bas de portière et les passages de roues à l'aide d'un pont élévateur. Il est également conseillé de vérifier sous le plancher du coffre, sous les tapis de sol et dans les passages de roues en plastique. Si le propriétaire l'autorise, inspectez aussi les fixations supérieures des amortisseurs. Celles de l'avant sont visibles capot ouvert. Négliger cet aspect peut engendrer des dépenses se chiffrant en milliers d'euros. C'est un fait. La réparation d'un seul élément de carrosserie coûte souvent environ 240 €. Si vous privilégiez un bon état mécanique et prévoyez de conserver votre voiture longtemps, il est préférable d'en choisir une qui a été remisée qu'à l'abri pendant des années. Elle devrait pouvoir parcourir 500 000 km. En ce qui concerne les moteurs, il convient d'être prudent avec le Camry 2.4. C'est un moteur très robuste et fiable, mais sensible à la surchauffe. Le système de refroidissement doit être inspecté une fois par an, de préférence après l'hiver. Après l'achat, il est conseillé de nettoyer le radiateur et, s'il est endommagé, de le remplacer. Un radiateur de remplacement de bonne qualité coûte entre 95 et 120 €. Il est également conseillé de vérifier l'étanchéité des conduites. En cas de surchauffe du moteur, un simple remplacement du joint de culasse et un surfaçage de la culasse peuvent s'avérer insuffisants, car les boulons de culasse risquent de se dévisser du bloc moteur. Le second problème du moteur 2,4 litres est une consommation d'huile excessive, mais il ne concerne pas tous les modèles. Pour y remédier, certains propriétaires ont remplacé le piston et les segments, d'autres seulement les segments. Si la voiture roule toujours et affiche plus de 200 000 km au compteur, on peut raisonnablement supposer que le moteur n'est pas affecté par ce problème. Ce moteur est équipé d'une chaîne de distribution, mais celle-ci est peu durable. Son remplacement est généralement nécessaire entre 200 000 et 300 000 km. Le kit coûte environ 120 à 140 €. La chaîne de distribution possède un réglage mécanique du jeu aux soupapes permettant un fonctionnement relativement sûr et sans problème au GPL. Cependant, il est déconseillé d'acheter une voiture à quelqu'un qui ne sait pas régler le jeu aux soupapes. Le moteur 2.5 succède au 2.4 et a été considérablement amélioré.
Il est exempt des défauts qui affectent les modèles plus anciens et peut même être considéré comme extrêmement fiable. Son entretien est également moins exigeant grâce au réglage hydraulique du jeu aux soupapes. La chaîne de distribution est plus durable, mais il est conseillé de la remplacer préventivement tous les 300 000 km environ. Le moteur 3,5 litres est le moins problématique, mais il convient de surveiller attentivement les fuites. De l'huile peut parfois fuir au niveau du circuit de refroidissement. Il faut également envisager le remplacement des chaînes de distribution, une principale et deux secondaires. Le kit coûte entre 360 € et 480 € environ, selon qu'il inclut ou non les pignons de calage variable des soupapes. Le remplacement de ces pièces sera plus onéreux car le moteur est monté transversalement sous le capot. Devrions-nous avoir peur des hybrides ? Il faut être très prudent, même si le système de propulsion lui-même est pratiquement sans problème. L'onduleur est la cause de panne la plus fréquente, mais cela ne représente pas un obstacle majeur pour un centre de service spécialisé dans les réparations de véhicules hybrides. Un problème plus important pourrait être la faible popularité de ce type de voiture, ce qui peut rendre l'approvisionnement en pièces détachées difficile. Vous pouvez toujours faire des économies en achetant des pièces aux États-Unis ou en Asie. Les bruits de cognement provenant de l'essieu avant sont souvent attribués à la crémaillère de direction, mais une remise en état ne résout pas le problème. Le plus souvent, ce sont les joints de la colonne de direction qui sont en cause. Leur remplacement coûte environ 50 à 95 €. Les boîtes de vitesse, manuelles comme automatiques, Aizen, sont très fiables. Il suffit de faire la vidange. L'entretien de la suspension n'est pas coûteux et la quasi-totalité des pièces sont facilement disponibles. Les bras de suspension avant sont équipés de Silent Block et d'axes remplaçables. Seule la corrosion du châssis peut compliquer les réparations de la suspension. Un problème majeur de la Camry, bien que n'affectant pas sa mobilité, concerne son éclairage. Si les feux arrière tombent généralement en panne à cause d'un faisceau endommagé, les feux avant sont tout simplement usés. Les réflecteurs et les lentilles sont en mauvais état et n'éclairent pas correctement la route. La seule solution est de remplacer les phares. Curieusement, les phares de remplacement homologués pour le marché européen coûtent environ 95 à 120 € pièce. La Camry V40 pourrait vous surprendre par la disponibilité de ces pièces détachées. Presque tout est facilement disponible et les prix sont raisonnables. Si vous avez du mal à trouver une pièce moins courante, n'hésitez pas à contacter un centre de service agréé. Il est possible qu'ils proposent des pièces pour des modèles moins répandus, ce qui se traduit souvent par des prix avantageux. Le marché américain est une autre option. La Camry y a connu un immense succès et la disponibilité des pièces n'y pose aucun problème. Il faudra simplement prévoir un délai de livraison plus long. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.